pour modifier l'écran d'accueil de ta montre Garmin venue, maintiens le bouton du bas. Et ensuite, viens-t'en sur le cadran de montre. À partir d'ici, tu pourras sélectionner à partir de plusieurs cadrans présélectionnés. Choisis celui que tu préfères. Si on vient sélectionner par exemple celui-ci avec les aiguilles, eh bien, si tu le veux, tu as simplement qu'à appuyer dessus et voilà, c'est tout. Tu as un nouveau cadran. Par contre, chaque cadran s'édite. Donc, si on revient ici, on appuie, on maintient le bouton du bas et qu'on retrouve dans cadran, on retourne dans cadran de montre, eh bien, tu as un petit crayon ici en bas. Ce qui fait en sorte que quand tu glisses ton doigt vers le haut, eh bien, tu as accès à d'autres options. Si on vient par exemple dans aiguilles, eh bien, tu vois, on peut changer les aiguilles. Donc, personnellement, je préférais ceux-là, donc on va regarder ceux-là. Tu peux aussi changer la couleur des aiguilles. Donc maintenant, si on navigue comme ça de haut en bas, eh bien, tu vois, on peut sélectionner d'autres couleurs d'aiguilles. Pour la sélectionner, tu peux soit appuyer sur le bouton à droite ou tu peux aussi taper sur l'écran. Ensuite, tu peux ajouter des données. Donc si je viens dans Données, tu vois ici, on avait déjà la date à droite, mais on a 3 autres emplacements où est-ce qu'on pourrait ajouter ces fameuses données-là. Donc, si je viens appuyer sur le plus, comme ça, eh bien, tu vois ici, on a une petite barre qui va descendre quand on va circuler comme ça, et c'est ce qui nous permet de naviguer à travers les données qu'on peut aller ajouter. Donc, tu vois, si on vient avec la première ici, la donnée est vide, c'est ce qu'on avait avant. Si je veux ajouter quelque chose, je vais glisser. Tu vois, ici, on pourrait faire apparaître le pourcentage de la batterie. Si je veux l'ajouter, j'ai juste à appuyer. Et voilà, ça a été sauvegardé. Si je recule, la donnée est ajoutée. Si je retourne dans Données, Données, je déteste les écrans tactiles. Données. Données. Voilà. Donc, si j'appuie ici sur le plus, encore là, tu vois, bon, je peux avoir le pourcentage de batterie, je peux avoir le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, les calories brûlées, les secondes, donc on a l'heure, les minutes, on va avoir les secondes de façon digitale, on peut l'avoir comme ça. Le nombre d'intensités par minute, ce qui veut dire que si tu bouges modérément, eh bien, tu vas ajouter des minutes d'intensité à ta montre, et si tu bouges très fort, les minutes vont être doublées. Donc, si tu es en train de si tu es en train de courir, par exemple, tu vas avoir des minutes d'intensité double qui vont s'ajouter. Ici, c'est la batterie corporelle, la batterie de ton corps, ton niveau de stress, tes pulsations cardiaques en temps réel. Ici, on a le jour de la semaine et le jour du mois. Le jour du mois seulement. On a la température extérieure de l'endroit où est-ce que tu te trouves. Ça, c'est le calendrier. Donc, si tu as un prochain événement qui est relié avec ton téléphone, eh bien, ça va apparaître là-dessus. Ici, c'est un écran qui te donne 4 données, donc le niveau de pile de ta batterie, le niveau de charge de ta batterie. Ensuite, tu vas avoir une lune comme ça si le mode ne pas déranger est activé. Donc, si tu ne la vois pas, c'est qu'il ne l'est pas. Tu vas voir le Bluetooth allumé, le logo Bluetooth si ton téléphone est connecté. Et tu vas voir le cadran apparaître si tu as une alarme d'activer. Ensuite de ça, tu vas avoir la prochaine occurrence, soit l'heure du prochain événement, le prochain coucher de soleil ou le prochain lever de soleil. Ensuite, celui-là, c'est la seule information que je n'ai pas trouvée. Je suis incapable de savoir c'est quoi. Je crois qu'il s'agit de la lumière Varia. Il y a des lumières chez Garmin que tu peux connecter par exemple à l'arrière de ton vélo et ça semble indiquer dans quel état la lumière se trouve, mais je suis pas certain. Si tu sais c'est quoi l'information, laisse-le moi savoir dans les commentaires et je vais ajouter l'information dans la description. Mais c'est ça, c'est ce que je crois que c'est. Alors, si je voulais ajouter, disons, le pourcentage de batterie ici, je voulais ajouter, disons, les pulsations cardiaques là, et oui, le prochain événement, coucher, lever de soleil. Une fois que tu as tout sélectionné ça, tu peux appuyer sur Retour. Ça va te demander si tu veux enregistrer les modifications et tu peux
comme ça ici, monter, swiper vers le haut. Et voilà, ça nous donne plus d'informations sur l'écran d'accueil. En ce moment, on ne voit pas mes pulsations cardiaques parce que j'ai pas la montre au poignet. Enfin, il y avait d'autres choses qu'on pouvait aussi ajouter. Donc, si je retourne dans le cadran de montre, je retourne dans Éditer, en dessous, il y avait le marqueur de l'heure. Donc, si je m'en viens ici, tu vois, ça permet d'aller ajouter des petits trucs comme ça autour là, qui permettent de mieux se repérer par rapport au temps avec des marqueurs. Voilà, celui-là, disons, était sympathique. Voilà. Et si tu étais sur un cadran digital, la seule option que tu as par rapport à ce fameux marqueur de temps, ça va être les secondes qui vont faire le tour de l'écran. Donc, si je retourne ici, marqueur de l'heure, que je viens de l'activer, en venant ici, tu vois, là, j'ai ça ici qui fait le tour au fur et à mesure que les secondes avancent. Et voilà. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!